Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Simone et Ginette. Alors moi je suis Nathalie alias Simone et Ginette et aujourd'hui je voulais vous parler en fait de la surjeteuse. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi la surjeteuse ça a été quand même... bon moi je l'ai depuis très longtemps, c'est une vieille surjeteuse mais ça marche pratiquement, toutes les surjeteuses fonctionnent pareil. À savoir quand même que moi à la base je ne suis pas couturière, donc je vais vous parler en fait du réglage de la tension de la surjeteuse. Je ne vais pas aborder l'enfilage, ça peut-être que je vous ferai une autre petite vidéo pour ça, mais vous pouvez vraiment trouver facilement des vidéos là-dessus. En revanche, pour le réglage de la tension, moi j'ai vraiment eu un petit peu de mal, donc comme j'ai trouvé la méthode que je trouve très bien, je me suis dit bah tiens je vais faire une petite vidéo là-dessus. Alors donc déjà à la base ce qu'il faut savoir pour la surjeteuse, c'est que donc c'est une machine qui coud et qui surfile hein, pour éviter que le tissu s'effiloche. Donc on va avoir 4 fils. On a 4 fils, plus aussi donc on a un couteau qui va couper le tissu pour avoir des finitions qui vont être vraiment très belles. Ça, je vais le régler comme ça. Voilà. Donc là, elle n'est pas branchée, c'est volontaire parce que tout ce qui est tout ce que l'on fait en fait au niveau des réglages, faites-les quand la machine est éteinte, c'est vraiment par sécurité parce que sinon vous pouvez vous blesser. Donc bien sûr, la machine est éteinte ici, surtout par exemple quand vous allez faire l'enfilage de votre machine. Cependant, après, une fois que vous allez piquer, il faudra l'allumer, hein, bien sûr. Ça veut dire que bon, c'est vraiment pour l'enfilage. Après, tout ce qui est piqûre machine, bien sûr, vous la mettrez sous tension. Mais là, moi, je ne l'ai pas mis sous tension volontairement. Allez, voilà. On continue. Donc, pour le réglage de la tension de votre machine, parce que c'est ce qui est le plus difficile en fait hein, par rapport à la surjeteuse. Oula, mince, j'ai un petit truc là. Voilà. Donc ce qui est le plus difficile, c'est la tension, parce que comme il y a les 4 fils, c'est très compliqué pour régler. Alors moi, ce que je vous propose, c'est en fait déjà de prendre 4 fils de couleurs différentes. Essayez d'avoir des fils qui correspondent aux molettes que vous avez. Moi par exemple j'ai donc vert, jaune, rouge et bleu marine. Alors n'allez pas acheter des fils exprès, mais bon j'avais pas les couleurs exactes, donc j'ai pris du noir pour le vert, j'ai pris le orange pour le jaune, le rouge pour le rouge et le bleu pour le bleu. Jusque là tout va bien. Là on a notre je vais l'enlever. Ici, ça donc c'est le guide fil hein, qui se monte, qui se déplie et qui se monte. Ici, on a aussi des guides fil. Hein. Quand vous enfilez votre machine, il faut vraiment être très soigneux au niveau de l'enfilage de votre machine parce que la surjeteuse, alors elle, ça pardonne pas du tout. Hein. Donc, vous prenez 4 fils différents en sachant que là, alors on va le prendre, voilà, donc là le bleu ça va être, donc ça c'est l'aiguille gauche, ça c'est l'aiguille droite, ce sont les aiguilles qui sont ici. Et ici ce sont les boucleurs, ça veut dire que c'est ce qui fait le travail du dessous. Là on a le boucleur supérieur et ça c'est le boucleur inférieur, c'est celui qui est dessous. Donc l'enfilage, vous verrez, c'est toujours le jaune, en fait, le boucleur supérieur. On commence par le boucleur supérieur pour l'enfilage. Après, c'est l'inférieur. Après, on fait l'aiguille droite et puis l'aiguille gauche. Par exemple, ça, c'est donc un petit échantillon, vous voyez, pour avoir la couture du surfilage. Donc, à partir de là, une fois que vous avez bien repéré la couleur de vos fils par rapport aux molettes, là après ça va tout seul. Donc ce qui est bien, c'est que vous puissiez faire, je vous mettrai une petite photo en inclusion. Donc vous prenez 4 bandes de tissu. Vous faites des bandes de tissu de 40
40 cm par, je me rappelle plus exactement, mais par exemple par 8, c'est très bien. Alors vous essayez de prendre aussi un tissu qui ne soit pas trop fin, un tissu que vous utilisez régulièrement. Voyez, bon, moi j'ai pris une cotonnade, mais ne prenez pas par exemple une éponge, parce que là vous allez faire un réglage par rapport à un tissu éponge qui est quand même assez épais. Donc, essayez de prendre un tissu qui soit assez basique, que vous utilisez régulièrement. Et aussi au niveau des fils, les fils que vous utilisez et des fils qui soient de pas trop mauvaise qualité, même si ce sont des fils pour surjeter. Mais voyez, vous prenez des cônes. Alors, on a la petite zouzoune là qui est ici. Bien ici. Là. Voilà. Et bonjour. Voilà, je vais la prendre parce que sinon, elle va nous embêter. Voilà. Donc, ben voilà, on aura Izzy qui va faire l'émission avec nous sur la surjeteuse, hein? Et oui, parce que Izzy, elle fait aussi la couture parfois. Bon, alors on reprend. Donc vous coupez vos 4 bandes de tissu. Et puis, vous voyez, en haut, vous allez... on va les nommer, les bandes de tissu. On va faire une bande qui va être le boucleur inférieur, le boucleur inférieur qui est ici, le boucleur supérieur, l'aiguille droite et l'aiguille gauche. Je suis désolée, je suis un peu... c'est pas mon côté en plus, le côté gauche, donc voilà. Ensuite, vous faites des cases tous les 4 cm. Tous les 4 cm, vous allez venir tirer un petit trait. Voilà, vous faites les 10 cases comme ça. C'est une petite préparation, mais franchement, ça vaut le coup. Et ça prend pas autant de temps que ça finalement. Mais vous allez voir que vous allez régler votre machine en 2-2. Et ça, vous pouvez le refaire après, hein, si vraiment vous changez avec un tissu. Mais bon, normalement, après la tension, ça se joue un peu. Vous pourrez, avec les molettes, régler, faire un tout petit réglage pour modifier. Alors, ensuite, en fonction de ça, une fois que vous avez vos 4 bandes de tissu, hein, que vous avez bien nommées, et bien c'est parti, vous allez régler vos 4 molettes sur le chiffre 4. Parce que c'est en fait c'est la moyenne. Donc vous réglez vos molettes sur 4 et vous allez prendre, donc en premier, vous allez prendre une bande de tissu, donc vous allez prendre le boucleur inférieur qui est ici. Et lui, en revanche, vous allez le positionner sur le 1. Vous placez votre bande de tissu sous votre pied de biche. Et là, c'est parti. Vous allez piquer tranquillement et à chaque changement de case, donc dès que vous êtes sur un changement de case, vous augmentez la molette de façon à ce que chaque case soit un spécimen de la tension. J'ai Nounou qui est ici, hein. Pour les personnes qui me suivent, vous savez que Nounou, donc j'ai 2 chiens, il y a Izzy et il y a Amy. Eh bien monte, allez viens. Donc là elle veut... Ouais. Donc vous allez changer à chaque fois le curseur, de façon à avoir, là sur la bordure, vous allez avoir l'échantillon de la couture. Tout simplement, vous allez jusqu'au 9, vous coupez. Vous récupérez votre bande et là, vous allez pouvoir observer la couture. Donc ça, on va le faire pour les 4. Donc là, évidemment, on va venir se remettre sur le 4 et on va faire le boucleur supérieur. Pareil, je me replace au niveau du 1. Je prends ma nouvelle petite bande, boucleur supérieur, je me la positionne. Et c'est parti, à chaque changement de case, j'augmente ma molette. Boucleur inférieur, boucleur supérieur. Donc là, je finis, je rebascule ma molette sur le 4. Et je vais prendre, désolée, j'ai mes petites bandes qui sont... Et je vais prendre mon aiguille de droite, ma bande avec où il y a marqué aiguille droite. Pareil, je me positionne, je baisse ça. Et je viens, je pars du 1, clac, 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 je couds et à chaque changement de case, j'augmente ma molette jusqu'au numéro 9. Je rebascule sur le 4 une fois que j'ai changé et je viens prendre ma 4e bande pour l'aiguille de gauche et je fais
la même chose. Une fois que j'ai fini ce travail, eh bien, je vais pouvoir observer mes 4 bandes. Et les 4 bandes, eh bien, je vais pouvoir observer en fait la couture. Hop là. Là, par exemple, je prends mon boucleur inférieur. Le boucleur inférieur, c'est le fil noir. Donc, c'est la couture qui est en dessous. Moi, je vais venir regarder l'état de ma couture, le fil noir. Et je peux observer que là où il est parfait, c'est la case numéro 9. Il est parfait, il est bien penché, la bouclette est bien faite. Là, au niveau de la bordure, c'est parfait aussi. Donc moi, je vais mettre une petite croix sur le numéro 9. Je vais prendre mon boucleur supérieur. Donc le boucleur supérieur, c'est la couleur jaune. Je vais venir voir l'état, en fait, de ma couture où le jaune est parfait. Et il se trouve que le jaune parfait, eh bien, c'est la case 1. Bon, on ne ferait pas la même bêtise que moi, le 1, faites-le partir d'ici, parce que du coup, moi, le tout, c'est d'avoir 9 cases. Donc, j'observe que la couture jaune, le fil jaune, il est parfait au numéro 1, donc je mets une petite croix sur le numéro 1. Je vais prendre mon fil de droite, donc ça, c'est le fil rouge. Hein, je viens ici, je prends là, et je regarde le fil rouge. Où est ma couture parfaite? Donc le fil rouge, eh bien la couture parfaite, elle est au niveau de ma case numéro 5. Je coche le 5. Je prends ma dernière bandelette avec l'aiguille de gauche, qui est donc le fil bleu, et là je viens vérifier où est ma couture parfaite. En fait, la couture bleue, donc bleu et rouge, ce sont les coutures qui sont sur le dessus, donc vraiment ça doit être comme une double couture, une double piqûre, ça doit être vraiment très très bien. Et là, si vous observez, par exemple, au début, je sais pas si on le voit bien, mais ça fait des espèces de pics, donc ça va pas du tout. Et je vois que, en fait, là où la couture est parfaite, c'est au numéro du 5. Voilà, là, mon bleu, il est parfait. Donc, je coche le 5. Résultat des courses, j'ai ma combinaison parfaite. Et qui n'aurait jamais été dit par la machine, puisque moi, à la base, la combinaison parfaite par la machine, par le constructeur, la formule, c'est 5, 3, 2 et 2. Moi, je vous donne ma formule avec mes tests. Je suis avec donc l'aiguille gauche, je vais le caler sur le 5. L'aiguille droite, je suis également sur le 5. Boucleur supérieur, je suis numéro 1. En fait, je n'avais pas fait de croix, mais c'est là, numéro 1. Et le boucleur inférieur, je suis au numéro 9. Donc, vous voyez que ma combinaison 5, 5, 1, 9, elle n'a absolument rien à voir avec le 5, 3, 2, 2. Donc, ça veut bien dire une chose, c'est que votre machine, vous devez absolument vous l'approprier. Aussi, là pour les changements de fil, je passe du coq à l'âne, mais parce que ça c'est important, il y a une espèce de petite technique qui permet de changer la couleur des cônes, parce qu'en fait ce qui est pénible sur la surjeteuse, c'est quand on veut changer de couleur de fil. On a les 4 fils à renfiler. Mais moi, je vous invite vraiment à ne pas faire cette procédure. Il faut en fait couper les fils, faire des petits nœuds pour pouvoir changer de fil. Parce que finalement, c'est plus compliqué et vous verrez que si vous faites de l'enfilage et du réenfilage, vous coupez vos fils, vous renfilez, faites-le parce que c'est comme ça que vous allez apprendre vraiment à bien enfiler votre machine. Et là, après, vous avez le réglage de la tension. Avec cette pratique-là, vous verrez que là, votre machine, vous allez vraiment la manipuler avec beaucoup de résultats qui vont être super. Bah d'ailleurs, moi j'ai fait 24 petites serviettes éponges dernièrement. Ça m'a pris genre, je sais pas, je me rappelle plus, mais peut-être 1 heure maximum. Voilà. Vous voyez ?
Là, j'ai une pile et là, j'ai une autre pile. Et là, eh bien, les contours sont faits à la surjeteuse, c'est nickel. Moi, je suis ravie. Pas besoin de plus, hein. Voilà, une petite idée à la surjeteuse. Là, franchement, quand on voit là l'état de mes piqûres avant et maintenant, il n'y a pas photo, quoi. Là, voilà, là j'ai des piqûres parfaites. Et moi, pendant des années, eh ben, j'ai galéré avec la formule du constructeur. Donc imaginez que, voilà. Et donc ça me tenait à cœur de partager ça avec vous. J'espère que ça vous aura aidé. Faites-moi des petits commentaires si cette procédure vous a permis de faire des progrès, parce que la surjeteuse, moi je trouve que c'est vraiment génial, ça permet d'avoir des finitions qui sont impeccables. C'est à mon sens tout à fait nécessaire, d'autant plus qu'il y a des surjeteuses franchement qui coûtent pas très cher. Moi celle-ci, elle date de 2006 environ, donc vous voyez, ça fait 14 ans que je l'ai. Bon, c'est une marque, c'est Elna, mais franchement, je ne la recommanderais pas du tout, parce qu'alors au niveau de l'enfilage, c'est... Et puis, je sais pas, moi j'ai été quand même pas mal déçue, donc bon... En revanche, j'ai pas essayé d'autres surjeteuses. Alors, je veux pas non plus trop m'avancer, mais je sais que par exemple, pour ne pas le nommer, il y a chez Lidl, je crois que parfois ils vendent des petites surjeteuses à genre 129 ou 139 €. Ben, ça peut tout à fait faire l'affaire, et vraiment vous allez avoir une qualité de travail et de finition. Moi, je fais très peu de vêtements, en fait, j'en fais pas du tout. J'ai eu une époque où j'avais un petit peu essayé, mais ça me convient pas. En revanche, j'ai tendance à vouloir faire vraiment pas mal d'ameublement. Mais alors après, des choses tout bêtes, hein, des petites housses pour une chaise, des coussins, des choses comme ça. Et là, la finition à la surjeteuse, c'est magnifique. Ne serait-ce que pour, par exemple, l'éponge. L'éponge, donc je vous ai fait un petit tuto là, il n'y a pas longtemps, avec des lingettes... de quoi avoir des lingettes pour désinfecter, vous savez, puisque bon, là on est en période de Covid, mais bon, cette vidéo elle va circuler pendant des années, donc on se rappellera du Covid parce qu'il y a eu le confinement, mais là je suis encore en confinement, et donc moi j'ai voulu faire mes lingettes qui sont toujours des lingettes désinfectantes, donc à base de javel, parce que la javel, c'est vrai que c'est ce qui désinfecte très bien au niveau de tout ce qui est poignée de porte, voilà, de tout ce qu'on peut toucher dans l'environnement, donc et vraiment donc avec l'éponge, là vous récupérez des vieilles serviettes éponges, plutôt que de les jeter, vous pouvez les débiter en petits carrés de à peu près entre 20 et 25 cm, et vous allez faire donc tous les contours avec la surjeteuse. Enfin franchement c'est nickel, hein, c'est super, donc voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous souhaite un bon moment avec votre surjeteuse, et puis si jamais vous n'en avez pas et que ça vous donne envie d'en acheter une, et bien allez-y, foncez, vous allez vous régaler. Voilà. Je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, des petits pouces en l'air. N'oubliez pas de liker aussi, de vous abonner à la chaîne en appuyant sur la petite sonnette, sur la petite cloche. Voilà. À très vite, prenez soin de vous. Gardez bien la distanciation sociale, parce que c'est ça en fait le secret, hein. Les masques, c'est bien beau et tout ça, mais surtout c'est de bien se laver les mains régulièrement, et puis de respecter donc le 1 mètre de distance. Voilà. Je vous embrasse, à très vite. Ciao ciao.